Et yo tout le monde, c'est Sankrou59 en se retrouve pour la vidéo. Aujourd'hui je pose seul, je suis en compagnie seul de l'unique Silver Tiger YT. Comment tu vas? Ça va, toi? Ça va. Donc la dernière fois les gars, l'avant-dernier épisode, je vous rappelle qu'on s'est arrêté entre guillemets sur des gros matchs, hein. On avait je m'étais arrêté là, donc tout ça je voulais montrer ce mini. Je vous remontre pas. J'avais joué, donc je vous rappelle évidemment on a fait 1-1 contre Naples. On a gagné 3-0 en huitième de finale de Coupe de France. On a gagné 2-0 en quart. La demi, je l'ai gagné aussi, hein, il me semble. Et donc, ensuite, on a joué Nice, on a simulé tout le temps partout. J'ai simulé Lyon 3-0, Bordeaux 4-0 et j'ai simulé même Naples 3-1. Donc, les qualifications en quart de finale sont donc là. Je suis tombé contre l'Atlético Madrid. D'abord, j'ai simulé Lens, j'ai gagné 2-0. J'ai joué le match aller contre l'Atlético Madrid avec 3-0 match aller. Angers, une victoire 4-0, une défaite 2-1 qu'on a vu tout à l'heure en simulant contre Lorient. Donc on s'était arrêté là, on avait fait ça. Donc on a surtout vu Angers, on a joué le match retour avec un match nul, donc 3-0 du coup, match aller-retour. Je suis en demi-finale contre Manchester City. Ensuite on a joué une demi-finale 1-0. Et ensuite Marseille qu'on a animé 2-0 en simulant également. Avec des buts extraordinaires contre l'Atlético Madrid que je vais vous remontrer à l'écran. Et je vous rappelle du coup qu'il y avait deux. Donc là c'était une belle frappe. Il y a deux buts sur les trois que vous pouvez avoir, je crois. Dans cette frappe splendide du Mario. Vous avez oublié ou pas? Rappelez-vous de la frappe de De Bruyne magnifique que j'ai faite. La frappe de De Bruyne contre je sais plus qui, contre Stetien, elle est incroyable. Non, contre Nantes. Elle part, elle fait poteau. Le pire c'est que pour moi elle fait poteau, elle sort, elle rentre. Et ensuite donc évidemment je montrerai l'efficacité de l'Atlético Madrid. Puis ensuite ça a foncé. Ça a foncé. Et il y a eu cette frappe de Moïse Tekken qui est dedans, Moïskine, qui commence à revenir parce que j'avais un peu de mal avec lui en ce moment. Il marque deux buts par match maintenant, sauf que le match il marque pas, mais un match sur deux il marque. C'est un match sur 3 ou sur 4 qui marque pas, donc c'est très rare maintenant. Il commence à bien revenir. Et ensuite c'est fini, hein, évidemment. Voilà, carton rouge, voilà, il n'y a rien à dire carrément. Et ensuite on va pas voir le but en... Voilà, ça a passé tout seul sans que le... Voilà, c'est fini. Pas la vidéo, évidemment, je fini de vous montrer ça. On va donc jouer Manchester City, le match. Allez. Alors, on va voir l'équipe type que je peux mettre. J'ai pas envie de changer, je pense que l'équipe est bien. Alors, j'ai un doute quand même avec mon général quand même. Donnarumma au goal avec 4 assists, c'est le meilleur, vu que Navas se rappelle. Et donc, à Manchester City. Donc, l'équipe adverse, il y avait en fin de contrat, il était parti. Bernat en défense gauche, en défense centrale, la charnière Marquinhos, Van Dijk 86-90. Florenzi à droite en 83. Alors d'habitude quand il n'y a pas Ronaldo, comme par exemple les derniers, j'avais mis De Bruyne ici. Ici on avait mis Gay, donc Gay est là. On dégage Shevchenko. Et on va faire mettre des joueurs, voilà. Donc De Bruyne, Ronaldo serait pas blessé, il serait là. Mais je pense que Ronaldo va sortir à la mi-temps et De Bruyne prendra sa place ici. On fera rentrer Gay, simplement. C'est parti. LVB, tu l'as eu du coup. Et du coup, un air de déjà vu que c'est PSG Manchester City. Est-ce comme par hasard on tombe contre on est sur la demi-finale de cette même année du FA. Cette demi-finale de cette année du FA Champions League. Alors attendez, j'entends le match, je vais allumer ma lumière. Et regardez. C'est pas nouveau un personnage. Jure,
Regardez. Ouais, c'est bon, Bam. Moi j'ai un maillot de Manchester City. J'ai acheté un maillot de Manchester City à 13 balles sur internet. Au début de saison, parce que comme Marseille et, euh, et City ils étaient dans la même poule, bah j'étais pour City. Bon après voilà quoi. La peau creusée. Je ne vois pas les personnes qui sont venus me voir. Ils sont pas longs. Mais si, attends. Mais où? Il a beaucoup de. Bah non, c'est le L. Ouais, c'est le Sparky. Pour les avoir. Mais non, votre c'est là. Et ça commence très fort. Je pense que contre City, on va galérer. Et en bien, il y a Google Chrome. Google Chrome, c'est ça. Végétal Drop. Moi j'ai passé mon Google 3 à 2 étoiles ce midi. Toi tu l'as combien? 6? Non, en plus. Combien? Je ne sais plus, mais. Ah ouais, il est là. Je sais plus, mais dans le total rouge. On va les go tout black, mais c'est pas beau. Ronaldo, et non. Je vous avais dit qu'on allait galérer contre Manchester City. Si ça se passe mal, on devra passer par les prolongations et les tirs au but. Hein. Je vous rappelle que la finale, c'est soit le Bayern, soit United, soit Tottenham. Non, soit le Bayern, soit United, soit le Barça. Le Bayern s'était qualifié, la deuxième demi-finale, c'est Bayern contre le gagnant de Barça, de Bayern. Non, c'est Barça. La deuxième demi-finale, c'est du coup, attends, je vous dirai pas. La deuxième demi-finale, c'est le gagnant de. Wesh. Putain, oh putain, déjà un penalty. Neymar qui s'avance dans la surface. Donnarumma. Et Neymar qui loupe un péno. Mais même dans FIFA, Neymar loupe des pénaux. Benji. Et je joue contre mon adversaire, contre City. Et Neymar il est parti à City dans le jeu. Parce qu'il devait être en fin de contrat ou alors j'avais dû le changer contre un de leurs attaquants qui est un peu meilleur, j'ai l'impression qui avait une meilleure note à l'époque que Neymar. Et du coup, je sais pas comment il y a eu, mais il y a eu penalty pour les adversaires. Et du coup, c'est Neymar qui a tiré. Il a pas mis, mais même Neymar dans FIFA, il savait pas mettre des pénaux. Ça touche le poteau, c'est ça le pire. Ouh, ça aurait pu être incroyable hein, comme action. Ouh, il y a Son là-bas. Quand je vois qu'il y a Son, c'est vrai que je l'avais acheté. Et c'est vrai que j'avais acheté Son et je l'ai vendu en échange de Kevin De Bruyne. Donc, Neymar il est en fin de contrat. Neymar est en fin de contrat et est parti là-bas à City. Attention. Antoine Griezmann. Hop. Oh yes. Oh yes. Et la balle de Moise Kean. Ederson qui est incroyable, mon petit Ederson. Petit Ederson qui est incroyable, il est trop fort. Quoi? Tu sais combien je suis classé en BVP? Non. Ouais. Je suis classé à rang 41. Moi je suis entre le niveau 15 et 20. Entre le rang 15 et 20. Je jouais de 14 ou 15. Bah avant je jouais pas beaucoup, j'ai commencé il y a 2 jours. Il y a 2-3 jours. J'avais fait quelques parties, mais tu vois, je faisais pas beaucoup. Par contre, sur ma tablette, je dois être mieux, je sais pas. Oh yes. Oh yes. Griezmann. La création de Griezmann. C'est quoi le meilleur rang? C'est 50? On peut avoir du. Non, c'est pas 50, c'est qu'après tu peux encore aller au-dessus d'un classement. Ouais, mais le rang maximum, il parle. Non, c'est pas le rang maximum. Après, tu rentres le classement et tu peux faire monter. Oui, ouais. Oui, c'est bien ce que j'ai fait, j'ai pas perdu la balle, merci Kin. Oh, j'ai peur. Griezmann, tu passes, Grisou. Tu passes, Grisou. Y'a pas péno, c'est pas grave. C'est pas grave, 42e minute, quasiment la mi-temps. Touche, toujours 0-0. On va faire défense de malade pour être sûr de pas prendre de balles. Notamment cette course de Neymar. Verratti qui doit accélérer. Alors, Florendi. Ah non, c'est pas Ederson, c'est bah oui, c'est pas Ederson, je suis con. C'est Navas. Oh, Navas. J'avais oublié que j'étais contre Navas. Hein? Il y en a 2 demain. Les 2 premiers 8e de finale, c'est déjà demain. C'est demain. Bon.
Non, demain il y a 2 matchs. Donc il y a les 2 premiers matchs. Donc c'est l'Italie contre l'Autriche et Pays de Galles, Danemark, il me semble. Nous, on jouera lundi contre la Suisse à 21h. À 18h, il y a Pays de Galles, Danemark. Et à 21h, il y a Italie, d'Autriche. Mais je vais te dire. Du coup, je vais te dire tous les matchs. Alors, je vais te dire les matchs. Pays de Galles, Danemark, Italie, Autriche, ça c'est demain. Pays de Galles, Danemark, c'est à 18, Italie, Autriche, je te le dis, c'est à 21. Dimanche, il y aura Pays-Bas, République tchèque et Belgique, Portugal. Pays-Bas, République tchèque à 18h et Belgique, Portugal à 21. Lundi, il y aura Croatie, Espagne à 18h et France-Suisse à 21h. Et mardi, il y aura Angleterre, Allemagne à 18h et Suède, Ukraine à 21. Et je vais te dire contre qui on tombe. Déjà, si on passe les 8ème, c'est soit la Croatie, soit l'Espagne. T'as pas dit la Suisse? Hein? T'as pas dit que c'était la Suisse? Nous, on est contre la Suisse. Ah, donc, ouais. Non, je disais en fait, si on gagne, c'est soit l'Espagne, c'est le gagnant du match Espagne-Croatie. Attends, je vais dire le tableau avec qui on tombe si jamais on passe les demi. Du coup, les gars, 0-0 la mi-temps contre Ski. Donc on va déjà entamer en attendant que ça change. Donc nous, si on gagne en 8ème de finale contre la Suisse, on affrontera le gagnant de Croatie-Espagne. Et l'Italie, si elle bat l'Australie, elle jouera contre le gagnant de Belgique-Portugal. Donc nous, en demi-finale, si on gagne nos 2 prochains matchs, logiquement c'est soit l'Italie, soit la Belgique, soit le Portugal. Ça sera celui qui aura gagné les 2 équipes. Donc ça va. À mon avis, l'Italie va passer l'Australie et la Belgique, le Portugal. Ça va être à peu près égalité, mais à mon avis, je vois la Belgique passer. Et si par exemple la Belgique bat l'Italie, et qu'on arrive à battre la Croatie ou l'Espagne, et la Suisse, d'abord en 8ème, et en quart, soit la Croatie, soit l'Espagne, à mon avis, ça serait l'Espagne. Si par exemple on arrive à battre la Suisse, et ben là on serait contre la Belgique ou l'Italie. Ensuite, là c'est le premier tableau. De l'autre côté du tableau, il y a Pays de Galles, Danemark. Celui de ce match-là, le gagnant de ce match-là, il affrontera le gagnant de Pays-Bas, République tchèque en quart. Le gagnant de ce match, le gagnant de Angleterre, Allemagne affrontera le gagnant de Suède, Ukraine en quart. Donc à mon avis, ça serait Espagne-France en quart, Italie-Belgique en quart, Danemark, Pays-Bas en quart, et Angleterre ou Allemagne-Ukraine ou Angleterre-Ukraine, à mon avis, ça sera l'Angleterre. Du coup, certainement, nous on devrait, alors, si je suis intelligent, on devrait jouer France-Belgique. À mon avis, ça va être France-Belgique en demi-finale. Et Angleterre, à mon avis, Pays-Bas. Et du coup, à mon avis, si on gagne, je pense que l'équipe la plus forte de l'autre côté du tableau qu'on devra affronter, c'est soit les Pays-Bas, soit l'Allemagne, soit l'Angleterre, mais l'équipe la plus probable d'affronter, c'est l'Angleterre. Bon, ben du coup, je pense que là, je deviens un recordman de FIFA, ou plutôt recordman de Paris, hein. Réussir à faire 3 saisons, 3 demi-finales d'affilée, 2 Ligues des Champions remportées d'affilée, 2 Super Coupes de l'UEFA non perdues. Avec dans mes 2 premières finales, un homme incroyable, monsieur Kylian Mbappé. Dans la deuxième, il y avait Ronaldo et Mbappé. Et là, il n'y a que Sarcel qui est dans une belle baisse. En baisse, il est moins meilleur qu'avant. Vu qu'il y a un 188, 89 de général. Alors qu'il était montré à 90, 91 quasiment, 92 même. Mbappé est toujours à 93. Je rappelle qu'en juillet je l'ai, après la finale certainement. Alors, Grisou, c'est bien ce qu'il fait Grisou, tu dois pas lâcher l'affaire, continue. Vas-y Grisou.
Déjà 15e minute de match. Des vidéos, oui, j'allais dire 15e minute de match, on est à la 55e. Et Griezmann, il fait demi-tour, C'est Mendy. Allez. J'ai accroché pour rentrer. Du coup, si je gagne, ça va être une belle finale, je pense, clairement, contre le Bayern. Oh, Stones, Neymar. Et qui t'aura, parce que c'est pas une derrière. De Bruyne avec Moiskin. 67 minutes de jeu. Keane, il va falloir alors. Allez, il faut accélérer. Accélérer. Ah là là. J'aurais évité de faire ça tout le temps dans le match. Hein. Oh yes. Attends, voilà. Derrière. Maintenant c'est ultra offensif. Là c'est carrément méga offensif. Vite. Tout en défense de malade là. Là il faut de la défense. Allez. Là, il y avait littéralement l'occasion de marquer. Ok, là, on vient de dégager. C'est le moment, monsieur CR7, qui va venir donner son ballon. Griezmann, tu le perds pas ton ballon, Grisou. Tu le perds pas. Oh, c'est incroyable. Pas la perte de balle et la frappe de Verratti. Oh, l'ouverture du score de Verratti dans la demi-finale. Allez, 1-0, 80e minute. But de Marco Verratti. Sur un formidable contre mené par Cristiano Ronaldo. Ça, c'est les tirs les meilleurs, je pense. Verratti, je fais beaucoup marquer sur des tirs à terre. À la fin de la saison, je ferai un classement avec tous les meilleurs buteurs. Sur Van Dijk, oui, au week-end. Comment déjà enterrer très rapidement peut-être Manchester City. Un coup franc dans la surface, ça s'appelle un penalty, frère. Donc, en fait, c'est penalty pour moi, non. Coup franc dans la surface, c'est un 6 mètres. C'est un 6 mètres, non. Un coup franc dans la surface. Allez, Ronaldo, tu refais la même. Griezmann. Ah. Bon, on est à 50 secondes de la fin du temps réglementaire et à 2-3 minutes de temps additionnel. La demi-finale aller est remportée, quoi qu'il arrive. Je vois pas sur les 40 secondes qui restent dans le match me prendre un but, mais m'en prendre voilà, victoire 1-0. Le début de demi-finale aller sont parfaites. C'est pas facile, mais un but de Verratti, seul unique joueur, buteur même de ce match. Alors surtout ça, le penalty raté, le poteau de Neymar. Là, je suis surpris. On a ce tir raté de Hugminson qui, voilà, m'a fait halluciner. Ederson, c'était bien Ederson, hein. Qui fin de ça, voilà, mais Donnarumma, on n'en parle pas, bim. Ensuite, bim, Donnarumma, quel arrêt qui fait, non mais Ederson là aussi. Bon. Et ensuite, le but de Verratti, Benji qui veut pas répondre, ça le bat. Et voilà, j'ai fait la faute, alors je vais pas récupérer la balle. Je vais pas récupérer la balle. Ok, non, Griezmann, c'est l'homme du match. Voilà, c'est lui qui met la passe D.
Il y a une note de 7,5, ouais, après, ouais, c'est vrai qu'il est bien. Ça va, Meiji? Attendez 2 secondes. Hein. Ouais, c'est vrai que j'ai fini le premier match de la demi-finale. Allez, non, Kin, c'est le seul à avoir réussi à intercadrer. Avec Verratti. Quoi? Donc, les gars, j'avais appelé Benji pour dire ce que j'avais fait. Pour qu'il soit au courant. Donc, voilà, après, c'est vrai que ici. Ah ouais, c'est réussi. Il y en a 5 sur 6. Verratti 7 sur 7, Ronaldo 3 sur 3, Bernat 2 sur 3. Non, franchement, bien. Dire le réussi 4 sur 5, ouais, donc ouais, c'est vraiment très correct. Alors, je vais faire un truc vite, j'ai calculé des petits trucs de droite à gauche. Donc, je vais faire des petits calculs pour voir les notes de match. Donc, par exemple, la note de match totale de l'équipe, c'est 16,51 environ. Donc, je vais faire pareil pour le nombre de buts contre son et tout, même si, bon, pas ici, il y a une seule. Surtout sur les tirs cadrés. 2. 2 10 par 11, tout tir cadré. Ça fait un chiffre totalement incident. 2 divisé par 11, 2 divisé par 11, ça fait 0,18% de tir cadré. Il y a eu 2 tirs dans le match. La preuve de Kim et de Verratti. Alors les passes réussies, il y en a eu pas mal. Il y en a eu 3 passes réussies. Alors déjà le nombre de passes, il y en a eu 8, 13, 17. Alors d'abord je vais calculer le nombre de buts de passes que j'ai faites. Hein. Ce qui est aussi bon, c'est 40 passes réussies sur 48. Ronaldo a réussi 3 passes sur 3. Griezmann 5 sur 6. Kien 5 sur 6. Di Maria 4 sur 4. Verratti 7 sur 7. De Bruyne 5 sur 5. Bernat 2 sur 3. Van Dijk 5 sur 5. Marquinhos 3 sur 3. Florenzi 1 sur 1. Et Donnarumma 5 sur 5. Donc Bernat, Kien, Griezmann. On a 3 joueurs à voir. Raté des passes. Je vais le compter. Attendez, 40 sur 48. Ouais. Non, je vais me le compter, j'ai raconté. Parce que si c'est pas bon en fait. 5. 3 plus 5. Plus 5. Plus 4. J'ai dû faire un 5 en plus en fait. Plus 7. Plus 5. Plus 2. Plus 5. Plus 3. Plus 1. Plus 5. Ça fait 45, voilà, ça fait 45 passes réussies. Sur 48. Alors ensuite, les dribbles réussis, il y en a pas mal aussi des dribbles. Alors Griezmann a réussi 4. Alors, je vais tout faire de mon côté. Alors 4 plus 6. Ah, il a réussi un dribble sur 2 du Mario. Ah ouais. 6. Donc je reviens sur le truc que je faisais il y a 2 ans. Hein. Les passes réussies au total, du coup, on avait dit 45 sur 48. Les dribbles réussis, 32 ont été réussis sur 48 seulement. Alors les centres, il y a eu 0 centre. Et les tacles réussis, seulement 3 sur 7 tacles ont été réussis. Donc moyenne de 6,51. Bon, c'est pas dégueulasse, mais c'est pas le meilleur non plus. Évidemment. Même de loin, là, mais la personne des pires notes que je pourrais avoir. 15 il y a une belle note. Merci aussi. Mais je comprends pas comment Verratti peut être buteur et pas de but. Après, on va bien dire. Il était élu du match quand alors qu'il n'a pas marqué en finale. Ni en demi, ni dans les nuits. Donc là, il va falloir confirmer dans la demi-finale retour. Alors donc, ici, on va entraîner notre ami Antoine Griezmann, qui mérite d'être entraîné. Car tout simplement, il a encore été très décisif. Il est décisif un match sur 3. Même tous les matchs, en fait, c'est même pas. Je dis de la merde, il est décisif tous les matchs. C'est incroyable comment il est fort.
Alors, Dégué, entraîneur radar juste pour ce match. Ouais, donc là, il va mettre Ansu Fati, Ronaldo, Griezmann, Sarabia, Gay, Paredes, Bernat. Ouais, donc là, c'est une petite équipe belle et 2-0 avec un but d'Ansu Fati et de CR7. Les gars, c'est bon. On va donc pouvoir faire le demi-finale, on va voir. Ok, un joueur s'est blessé à l'entraînement. Qui est-ce? Oh putain, 7 jours il va être absent. Ça c'est mauvais par contre, une blessure de 7 jours. Mais à mon avis, il va pouvoir résister. Ouais, 7 jours, ça va le faire. Non. Alors, du coup, qui est-ce que... Non. Voilà, le Bayern, je me disais, on par ça. Et quand même, ils ont gagné 4-2 le incident. Ils avaient mis 3 buts au match aller, ils ont gagné quand même. Donc là, on affrontera sur le Bayern, sur le Barça, c'est comme ça, c'est le Bayern qui passe. Hein. Et si je perds 2-1 par exemple, c'est mauvais parce que c'est moi qui... C'est eux qui passent. Si je perds 2-1. Je suis à domicile. Je suis à domicile, je me sens mieux. Bon, les problèmes tout de suite, donc ouais, donc il faut pas une down, on va mettre. J'ai pas envie de mettre sur de voix, mais quand même quoi. Bah tant pis, on va reprendre cette compo un peu bizarre que j'ai pris, mais bon. Quoique en fait non, on va pas prendre une compo bizarre comme ça. J'ai failli faire tomber la suite. 3-5-2, 3-4-3, voilà, 3-4-3-4-2-1. J'ai envie de partir même sur un truc comme ça en fait. Voilà, on va partir sur une compo comme ça. Marcinez, Van Dijk, Verratti, la charnière centrale, donc on va mettre Di Maria ici. Qui en pointe. Plus de Di Maria vers là. Ici on met De Bruyne. Ronaldo là. De Bruyne là en pointe. En charnière. Et à la place de Bernat, je pense que le seul truc que je peux faire c'est peut-être soit Gay, soit en dessous Fati. En dessous même de Fati. En dessous de Fati. Sur le banc, Gay. Ou 84 alors qu'il était passé à 83, 82, il a fait à 83. Donc, voilà, donc ça va 84. Bernat, il va commencer à retrouver des places de titulaire. À faire des gros matchs comme ça, c'est bien. Cher pour lui. Bernat Draxler, pareil. Je l'ai dégagé parce qu'il était nul à chier. Hein. Ça se trouve, il a trouvé un bon niveau maintenant. Il était 80 quand je l'ai vendu. Donc là, voilà, je pense qu'on devrait faire l'affaire Griezmann qui est toujours 90. Jordan Namimbi. J'ai même pas fait attention. Mais d'où il met ça? Voilà, donc là, je pense qu'on est quasiment bon. C'est parti, il y a bien 4 minutes semi-pro. C'est parti, demi-finale. Retour de Ligue des Champions, la finale qui s'approche. Peut-être, peut-être pas. J'espère en tout cas moi que c'est deux demi-finales. Au final, la finale. Pour la 3e fois de suite et faire comme le Real il y a quelques années. Et déjà, ça commence fort. Voilà, déjà, à domicile, je me sens mieux. Oh, ça frôle le poteau. Alors, déjà... En 4 minutes, j'ai fait plus de tirs que dans le match aller. Totalement incroyable. Attends, c'est un truc à prendre en compte. C'est vraiment phénoménal. Voilà, non mais je vais prendre une capture en match aller, j'ai fait quoi? Deux tirs cadrés, et voilà, je rentre. Ça veut me genre. Non, je rigole. Trois tirs de cadré. J'aurais déjà pu marquer. Hein.
pas leur laisser une seule occasion. Ronaldo. En fait, avec ma compo en 3-4-1-2, ou je sais pas quoi là, ma compo. Je me sens bien. Allez, Ronaldo, tu la loupes pas. Il y a déjà 4 tirs. Ça revient dans les pieds de Verratti. Attention, Verratti. Et la frappe de Griezmann. La possession, elle est totalement parisienne. Et encore Keane, encore un tir. On est déjà à 6 tirs en 14 minutes. Ah, voilà, on est à 6 tirs. Il n'y a que le tir de Griezmann sur le poteau. 6 tirs en 14 minutes. Le titre, ça va même pas être des blessés ou des suspendus, des buts. Là, ça va être des tirs incroyables. En fait, c'est surtout une demi-finale retour incroyable. Parce que là, ça commence par 6 tirs en 2 minutes. Et voilà, regardez. Bam. Et là, si je me... Voilà. Là, ils commencent à défendre. Parce que ils avaient pas tenté un tacle. C'est leur première tacle du match. Allez, Keane. Allez, Moïskine. Moïsteken, la frappe de Moïsteken. On a fait 6, voilà, on a fait 7 ou 8 frappes déjà, c'est incroyable. Par contre, ne pas trouver la faille, ça va me dégoûter pendant longtemps. Ils ont dû faire un tir du match. On verra même pas. C'est même pas un tir. C'est un centre. C'est un centre le machin. J'ai déjà fait 0 à raison. Il a fait 6. Donc au minimum, voilà, 6 tirs. 6, 7 tirs. 7 tirs. Là, on va regarder, mais là... Non, à la fin. Du match, la mi-temps. Et là, on a quand même un début de finale retour. Incroyable. Attention. Griezmann, l'extérieur et la frappe. J'ai pas mis assez de puissance dans la balle. Donc c'était pas de quoi inquiéter le gardien. Seulement 2 tirs m'ont cadré ou 3 dans ce match. Du coup, ils étaient en train de poser une question. Je lui ai coupé la parole au gars. L'aspect mort. Maintenant. Voilà, mon Cristiano. Ronaldo. Faire de qui là? Parce que là je crois le cadre. Alors attention. « 9 tirs, 7 cadrés, 47% de possession. Voilà, il y a quand même... Attends, la surface, je la domine de 24%. 23. Tire tous les tirs, ils ont eu un tir cadré. Donc c'est le ballon piqué. Et j'ai fait 0 faute. Ils ont fait 3 tacles. Il y a un corner pour eux. Donc c'est peut-être le corner aussi qui comptait. Mais voilà, donc on est sur dans des précisions des tirs 91%, c'est énorme. Par contre, il faut pas un déclic, genre il faut pas que
que je régresse entre guillemets en deuxième période. Que je baisse, je fais de la merde. Alors j'ai un message sur ZBL, ouais c'est DBL. Bon, moi ce que je veux, c'est que mes joueurs mettent 2 buts pour humilier cette équipe adverse. Si elle était dans celle-là, 10e tir, pas grave. J'ai tenté ma chance. À mon avis, on va finir la saison là-dessus. En 2023, hein. Il n'y aura pas la Coupe du Monde ni l'Euro. Par contre, Coupe du Monde 2024. Non, l'Euro 2024 va arriver. C'était l'Euro 2020, Coupe du Monde 2024, Euro 2020. Euro 2020, Coupe du Monde 2022 et Euro 2024 plutôt. Donc du coup, ensuite la Coupe du Monde 2026, Euro 2028 et Coupe du Monde 2030. Ce qui, je n'arriverai jamais à faire 4 saisons, je vais faire 3 saisons, c'est tout. Oh, attention, oh, oui, ça c'est bien ce qu'il fait. Maintenant Ronaldo, tu es tout seul en face à face. Ah, il aurait dû faire peut-être une passe à King qui était tout seul, et King qui se bat pour la balle, mais qui à mon avis pas du tout. J'ai envie de partir sur du défense de malade. C'est un de chaud, il a le sang chaud. Bernardo Silva, attention, il a la possession de balle, l'adversaire. Alors, c'est le moment d'attaquer Verratti. J'avais dit qu'on allait sortir Ronaldo, mais non. Parce que Ronaldo, il fait un bon match. Attention, maintenant Antoine Griezmann. Neymar, attention Neymar. Ouah, Neymar, s'il légalise là-dessus, il va... Oh putain. Ah, ça va être beau, on va avoir le droit à mon avis à des séances de pénaux. Ah, parce que si ça continue, par contre, c'est vraiment sous fatigue. Non. Oui. Non. Ah, mais j'ai cru qu'il y avait un joueur devant. Par contre ça, non. On va faire rentrer du lourd. Du lourd, je sais même pas si on peut appeler ça dur, mais gay, vas-y, gay, what. Ça fait du vogue. On a la 39e minute de la vidéo. Alors, t'es où gay? Et où gay? C'est moi le crâne. Non, je refais un fatigue. Ah non, le changement n'a pas été fait. Donc ça sera peut-être fait. Hein. À mon avis, si ça va être fait. Rapidement. J'ai fait sortir Verratti à la place de Ronaldo, là, j'ai laissé Verratti. Di Maria, c'est le moment, allez. Allez, c'est le moment sur la contre-attaque. C'est le moment, contre-attaque. Griezmann qui a perdu la balle alors qu'il aurait pu la garder, c'est pas grave. Moi, je me sens confiant. Vas-y, maintenant.
Maintenant. Il y a hors-jeu, il y a hors-jeu. Il y a pas hors-jeu, je jure. Alors. Allez, à quelques pas de la finale. À quelques pas de la finale. La finale, elle est pour moi. Alors, c'est qui? Déjà, je suis en finale. Trois finales d'affilée. Après le Bayern 3-3, Liverpool 4-1. Le Barça, Barça, j'étais dit Bayern. 11 tirs, 8 cadrés. Ils ont fait 2 tirs, un seul tir cadré. Je les ai surdominés en termes de tirs. Et on sait pas. On va découvrir dans la seconde qui vient mon adversaire pour la finale. Avant de jouer Monaco en coupe. En Ligue 1, ouais. Ligue 1, j'ai dit en coupe, non, en Ligue 1. Et deuxième finale, on va réaffronter le FC Barcelone. Ah là, ça promet, le Barça en finale, ça promet. Retrouvailles avec le Barça, comme je dis tout simplement. Comme il y a 2 ans. Putain, 2-0, nickel. Ça y est, me voilà de retour après cette demi. J'ai signé tous les matchs qu'il y avait entre la demi et la finale. Donc, il y avait Metz, hein, gagné victoire de 1, donc un but de Griezmann, un but de Keane et un but de Boulaya. Ensuite, Reims 3-0, doublé de Griezmann, un but de Moïse Keane en face. Pas de but. Je vais vérifier quand même s'il n'y a pas de... S'il y avait Monaco, j'ai simulé victoire 2-0 en Ligue 1. Mais je pense que ça vous avez vu aussi. Donc, ça y est, début de la finale. Et juste, avant, je voulais voir si vous avez simulé le match. Du coup, j'ai sauvegardé. J'ai simulé le match et j'avais gagné 3-2. Je fais non, ça se fait pas. J'ai fait essayer de jouer le match quand même. Pour espérer quand même de gagner ce match. Histoire de rentrer une nouvelle fois dans la légende. Donc c'était retrouvailles entre le PSG et le Bayern, le Barça et le Bayern. Qu'est-ce que je compte? Même si bon, c'est vrai que ça aurait été le Bayern, ça aurait été retrouvailles avec les dernières, tout pile 1 an, la finale de Ligue des Champions. Même pas, ça fait moins d'1 an maintenant, parce que c'était en août. Ouais, août, on en juin. Il ne répond pas, d'accord. C'est ce qui est au milieu aujourd'hui. Avec 2 équipes qui c'est parti. ont un parcours exceptionnel jusqu'ici. Maintenant, il va falloir gérer cette nouvelle pression. Allez, la finale qui s'engage. Oppose le Paris Saint-Germain au Barça, 2 équipes qui se sont énormément affrontées ces dernières années, qui se sont même croisées 4 fois dans la même campagne du UEFA Champions League, on s'en souvient. Ouais, c'était lors de la saison 2014-2015. PSG et le Barça étaient s'étaient retrouvés en quart de finale. Au match aller, le PSG était lourdement handicapé. Le PSG qui avait gagné son match de poule au Parc, le premier, et qui ensuite avait subi 3 défaites. Ben ne répond pas, ouais. Il donne carrément le ballon à l'adversaire. Donc, personne qui me casse les oreilles. Suarez, la grosse merde. Le respect que j'ai pour ce mec. Trincao, la frappe de Trincao. Donnarumma, bien placé. Donnarumma. C'est Donnarumma ou je rêve? Donnarumma, bien placé dans ses buts. Non! Putain de merde. Et de 3 étoiles quasiment sur le maillot. Qui a 2 doigts d'avoir les 3 étoiles sur le maillot. Je les vois déjà les 3 étoiles sur le maillot. Hein. Je les vois déjà les 3 étoiles sur le maillot. Hein. Ah, j'ai clairement hâte de les avoir mes 3 étoiles. Dire que j'avais subi quand même environ une trentaine de matchs sans défaite. Et c'est Lorient qui m'a fait perdre une défaite en Ligue 1. Je gagne la Ligue 1 avec 91 points.
Et du coup, ils m'ont donné des sous. Donc j'aurai de quoi avec cette Ligue des Champions si je la gagne. Même si j'ai fait un parcours extraordinaire, donc je pense que avec mon parcours en Ligue des Champions, mon parcours en Ligue 1, en Coupe de France, ça sera la Coupe de la Ligue qu'on jouera dans le prochain épisode, donc on simulera. Il y a déjà un but pour Moïskine, auteur déjà d'une prestation incroyable. Je rappelle, la Super Coupe de l'UEFA contre Naples. Il va te signer un doublé ou un triplé derrière et enchaîne avec Lyon. Déblessant, pour ceux qui se rappellent. Est-ce que la Super Coupe de l'UEFA, si je gagne, peut encore être décisif pour lui? Avec un retour de Mbappé, ça serait incroyable. Que Mbappé revienne dans le club. Après même pas un an passé au Real de Madrid, s'il revient déjà au Parc des Princes. Ok. C'est une demi-surprise, ouais, c'est vrai qu'on s'attend pas tout le temps à voir Paris 3 fois d'affilée en finale de LDC. Surtout quand tu vois l'équipe que j'avais en première saison, j'avais pas de jour exceptionnel, hein, j'avais déjà fait un gros jour, mais après mon équipe elle était incroyable, la deuxième saison, la troisième. Ah, j'ai fait des trucs de. Oh, 2-0. Oh, le doublé de Keane. Moi, je suis une hauteur d'un doublé. Oh là là. Verratti en demi-finale. Allez. Keane doublé en demi-finale. En 8. Non, pas de but en demi-finale. Retour, j'avais oublié. En finale. Oh là là là. La finale est déjà proche de moi. Alors, si je mets 3 buts, j'égalise le record que j'avais fait avec Mbappé, c'est-à-dire 3 buts en finale de Ligue des Champions. Ce que j'avais fait contre le Barça au match aller. Et si je mets 3 buts et 1, donc si je mets 4-0, c'est le record, toute compétition confondue, d'une finale, je pense, que j'ai pu faire. Déjà, si je mets 4 buts, c'est mon record en finale. Si je mets 4-0, c'est mon record de finale d'LDC. Parce que l'année dernière, ou plutôt la première saison, j'avais fait 3-3. La deuxième saison, j'ai fait 4-1 contre Liverpool. Et 3-0, le triplé de Keane. Je suis en train de survoler le terrain. Ah, là, je survole le terrain, là. Je survole le terrain. Je suis en train de les survoler, là, je les allume. 3 buts dans le match. C'est pas fini, les gars, on est à la 44e. En l'espace de. Attendez. 21 minutes, 3 buts. Pour un joueur d'une classe aussi ouf, une classe aussi peu mondiale, c'est pas le meilleur joueur du PSG dans mon équipe, loin de là. C'est un des meilleurs, c'est un très bon joueur, Keane, mais signer un triplé, c'est incroyable. Si je peux ne pas prendre de but. Mon dernier but, quand même, que j'ai pris en Ligue des Champions, remonte tout simplement le 8ème de finale, aller-retour. Aller-retour, parce que j'avais pris un but dans chaque match. 1 lorsqu'il y avait 1-0 contre Naples. Ensuite, 3 en suivant. À moins que le Barça te fait, que le Bayern te fait, que le Barça te fait comme Liverpool a fait, RPN, hein, mais c'est bon, en mi-temps. Faire 4 buts en mi-temps, parce qu'il avait fait un match. Hein. Demi-finale, allez, Barça, Liverpool. C'est passé des trucs de malade. Je reste la balle. Je leur ai laissé de la balle, parce que je savais que derrière, il allait y avoir un truc bon. Je commence bien à marquer, c'est très bien ce que je fais. Marquinhos avec Keane, oui, il a trouvé Griezmann. Pas de faute, d'accord.
pas. L'Atlético, le Barça, les clubs espagnols, c'est mes... Non mais... Les clubs espagnols, c'est devenu mes pioches. Ça, c'est mes pioches. C'est eux qui défoncent à chaque fois. 3-0, là, c'est pas encore fini. Hein. Là, j'étais à ce temps-là, quand j'étais à 3-0, 3-0, je suis à 44e minute. Hein. L'Atlético, j'étais à 60e. Et même avant. Enfin, j'en ai marqué, je sais plus, mais bref. Et c'est pas en gros ce que je disais, c'est que j'avais 2 cartes rouges. D'accord, c'est pas grave. J'aurais pu mettre un 4ème déjà. Mais bon, on est quasiment là, quand je fais une demi-heure du titre, du trophée qui va venir dans mes mains là. Vous voyez le trophée venir dans mes mains? Bernat, l'accélération de Bernat. Oh oui, c'est bien ce qu'il a voulu faire, mais il n'y avait personne. Donc c'est pas bien. Par contre là, si... ouais, c'est bien, ça c'est bien, mais après il aurait fallu encore trouver quelqu'un où j'ai cru que j'allais prendre un carte rouge. Allez, je suis à 29 minutes maintenant de la fin du temps réglementaire. À 35 minutes du titre maximum avec le temps additionnel. Encore une étoile. Une Ligue des Champions d'affilée. Et je bats, je pense, le record de Ligue des Champions d'affilée. Qui est pour l'instant maintenu avec le Real de Madrid. Dans la vraie vie. Évidemment, ce ne seront pas les 5 premières Ligues des Champions qu'ils ont remportées. C'est pas vraiment la Ligue des Champions, c'était pas vraiment une Ligue des Champions pour moi. Je battrai le record des années 2000. Voilà. Keane. À mon avis, il y en a peut-être déjà qui l'ont fait, mais... Ah non. Ah non, je peux pas faire ça, qui peut déjà, qui rêvait il y a quelques mois d'écrire l'histoire du PSG. Et là, qui peut-être va écrire l'histoire encore plus du PSG en mettant un 4ème but en finale de Ligue des Champions 4-0. Le Barça vient de se faire allumer. Après le Bayern il y a 2 ans. Il y a un an. 8-2. Là c'est 4-0. En finale. Oh, ça fait mal. Ah, ça fait mal. Est-ce que je peux te mettre un 5ème but? Si je te mets un 5-0 en finale, c'est totalement incroyable. Le pire, c'est que j'étais en équilibré. Équilibré, même pas offensif, équilibré. Vas-y, Kim. Vas-y. Prends ton temps. Fin et victoire. On va évidemment le trophée de soulever. « 13 matchs. La joie de Griezmann. Griezmann et tous les coéquipiers. Quel match, quelle finale.
La voix des supporters. La voix des joueurs. Troisième fois que remporte TLDC. Qui est 9,6 notes. J'ai même pas regardé le nom. Évidemment, on va donc simuler Lyon. 4 on va dans banque. Tout simplement, mon parcours. Dans le 10e, tout simplement, pas le prochain épisode, mais celui d'après. Quoique si, dans le prochain. On va simuler Lyon. Hein. Ils ont fait 22 premières minutes de match. Pas mauvaise. Et ensuite, je les ai allumés. Bon, même si je perds ça, honnêtement, déjà je pense pas que je vais perdre. Voilà, même si j'aurais perdu, ça aurait pas été grave. De Bruyne évidemment, homme du match. J'ai plus de match là. Non, j'ai plus de match. On va essayer de passer quelques jours. Et déjà, je vais mettre en pause pour faire un peu tout. Alors les gars, donc je suis déjà de retour. Hein. Parce que voilà, le temps passe tout. On a du coup gagné client. J'ai simulé Coupe de France. Victoire, je sais pas si vous la montrez pas. Donc on va tout simplement être dans le marché de transfert. Donc, Kylian Mbappé, je vais essayer de te faire signer. Bon, je peux mettre Ronaldo en échange. Je vais mettre Sarabia sur 110 000. Je peux mettre quasiment 130 000. Maintenant, je laisserai plus partir Mbappé. Donc, on a des trucs, donc, des nouveaux matchs. Hein, donc, c'est une sorte de coupe d'avant-saison. Donc, je vais la jouer direct. Hein, on va simuler le Barça. Hein, je réfléchis pas. Je simule. Non. Quoi? Heureusement que j'ai pas sauvegardé avant. Donc, on va quitter. C'est pas grave, je me rattrape après. Ok. Bon, les gars, c'est pas grave. On se revoit bientôt. Bye tout le monde.